Dressi, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes enseignant à Rayatea en économie-gestion. C'est votre premier ouvrage à titre individuel. Alors, avant de revenir sur le propos de votre ouvrage, ma question, pourquoi avoir écrit de nouvelles, un genre que de très grands écrivains comme Flaubert, Maupassant ou encore Edgar Poe ont bien sûr beaucoup aimé, mais pourquoi cette démarche ? Justement, beaucoup de grands écrivains ont commencé par ça, Chateaubriand par exemple, et c'est un genre littéraire qui demande beaucoup d'exigences. La nouvelle, c'est un petit peu comme un roman court, et il faut être extrêmement efficace en très peu de mots pour arriver à captiver le lecteur. Alors, ces nouvelles, elles nous emmènent dans le voyage, dans le temps et dans l'espace, de l'océan Indien à Budapest, en passant par les Kerguelen et même le camp d'extermination de Dachau. Au fur et à mesure, on y croise les destins de beaucoup de personnages, Eleona, Arthur, Paolo. On s'aperçoit que tous ces destins sont intimement liés. Alors, pourquoi ne pas avoir fait un seul roman? Parce qu'on les retrouve en fait dans toutes ces nouvelles. C'est un petit peu la particularité de ce recueil. À la base, c'est une dizaine de nouvelles qui pourraient être lues de manière indépendante. Et puis quand on les lit les unes à la suite des autres, on s'aperçoit finalement qu'on est très proche du roman. Vous, au tout début, il y a la toute première nouvelle, vous parlez à la première personne et vous vous mettez dans la peau d'une femme noire et qui accouche. Vous vivez un accouchement. Alors comment vous avez pu rentrer dans ce personnage ? Alors effectivement, c'est une jeune femme qui vient de l'île Rodrigue et c'est une île qui, depuis ma tendre enfance, me fait rêver. Et puis j'ai eu envie à un moment de ma vie justement de me mettre dans la peau d'une femme et d'essayer d'imaginer ce qu'elle pouvait ressentir dans de pareilles circonstances. Ces ombres qui marchent vers le soleil, c'est le titre, je rappelle, de votre ouvrage. C'est un paradoxe, les ombres, le soleil. En exergue à votre roman, vous revendiquez une forme de liberté, de différence. Est-ce que ça veut dire que tous vos personnages ne sont ni tout blanc, ni tout noir, ni bien, ni mal, parce qu'on y croise des caractères très forts et très différents? Effectivement, je crois que c'est la vie. Il y a beaucoup de beauté, il y a beaucoup de plaisir dans la vie. Puis il y a aussi des douleurs, il y a aussi des tempêtes, il y a aussi des mystères, des ombres. Et je m'inspire beaucoup de peintres. Vous citez Bruno Coté, William Turner ou Caspar David Friedrich aussi m'inspirent beaucoup. Et quand j'écris, j'essaye d'écrire un petit peu comme le fait un peintre en fait. Pascal Dressi, merci d'avoir accepté notre invitation. Je répète le titre de votre ouvrage, Ces ombres qui marchent vers le soleil, aux éditions Mon Petit Éditeur. Merci. C'est moi qui vous remercie.